Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fethi El Aouni. C'est l'un des monuments les plus connus de la ville de Tanger, une bâtisse mythique, un joyau de l'architecture espagnole, le Grand Théâtre Cervantes. Construit en 1913, le bâtiment était totalement abandonné depuis les années 70 et de très nombreuses associations se sont battues durant des années sans relâche pour qu'il ne soit pas détruit, pour que le théâtre soit restauré. Il y a 3 ans, un accord était trouvé entre l'Espagne et le Maroc et ce week-end, l'accord a été acté. L'Espagne a officiellement entériné la cession irrévocable de ce bâtiment à l'État marocain. L'annonce a été publiée sur le bulletin officiel espagnol. Qu'est-ce que cela signifie? Que va-t-il se passer maintenant? Qu'est-ce que ce bâtiment représente pour la ville du Détroit et quelle est son histoire? Avec nous, un écrivain, un militant et acteur associatif, un amoureux inconditionnel de la ville de Tanger, Rachid Tafersiti. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très très bien et vous? Merci d'être avec nous, Rachid. Avec beaucoup de vent à Tanger aujourd'hui, c'est un cherty vraiment. Oui, très très fort, on a entendu dire ça. Oui. Rachid, vous avez écrit plusieurs ouvrages, tous sur Tanger et sa région. Qu'est-ce que le Grand Théâtre Cervantes représente pour Tanja? Pour Tanja et pour moi, parce que vous l'avez dit au début, les passionnés de Tanger, moi je suis un amoureux de Tanger. Je suis un vieux Tangérois qui me passionne pour son patrimoine. Le théâtre Cervantes, c'est un peu le vécu par mon père et ses amis, c'est-à-dire au début du XXIe siècle, depuis sa fondation. Vous avez dit 1913, il a commencé à être construit en 1911 pour être inauguré en décembre 1913, en grande pompe, avec tout ce que pouvait compter à l'époque Tanger comme autorité. Alors le dire, je vais conclure en disant, pour moi, c'est un symbole, ou plutôt ce sont des symboles, parce qu'on en fait souvent un bâtiment espagnol, alors qu'il est espagnol, effectivement, mais il a un vécu international qui va jusqu'à une époque où notre pays revendiquer son indépendance. Alors, c'est un espace qui a vécu l'indépendance, ou le mouvement d'indépendance marocain à travers des pièces de théâtre. C'est aussi un espace où on peut situer un petit peu ce qu'a fait le Maroc pour l'indépendance de l'Algérie. C'est un espace, c'est un théâtre dans lequel ont été organisées des activités dont les revenus allaient au fond au FLN. Ah oui. Au front de l'INE. J'ai des photos, moi je parle avec... ce que je dis en général est toujours référencé. Là, une photo ne trompe pas. Vous avez la scène du théâtre Cervantes avec ceux qui avaient interprété une pièce et devant eux le drapeau algérien. Et je fais ça par rapport, je dis ce qui se passe actuellement. Pour retracer, oui, pour retracer son histoire. En contre-courant de notre histoire. Alors, ce que je dis aussi, vous avez dit associatif. Oui, cela fait 30 ans que nous essayons de défendre la réhabilitation de ce théâtre qui était en ruine dans les années 90. La dernière activité qui a été organisée au Théâtre Cervantes, c'était une exposition sur Tanger ancien, Tanger en blanco y negro, montée en 1993 par, comment qu'elle s'appelle, Cecilia Fernandez Susor, une Tangéroise franco-espagnole qui était directrice de l'Institut Cervantes. Donc, tout ça fait que j'ai un symbole, une photo vraiment symbolique que je montre à chaque fois. Ah, il va falloir me la montrer la prochaine fois que je viendrai à Tanger. C'est pas possible de le faire non, on ne pourra pas par téléphone. Rachid, est-ce qu'on peut rappeler pour sa réalisation? Je dis 2 mots sur ça pour ne pas revenir dessus, s'il vous plaît. Cette photo, c'est une troupe de théâtre de Marocains musulmans interprétant en arabe Othello de Shakespeare, qui est anglais, au théâtre Cervantes, qui était espagnol,
avec un vestiaire qui avait été confectionné en France. Magnifique. Un symbole meilleur que celui-là pour notre pays qui se revendique comme étant multiculturel, je crois qu'on ne peut pas trouver mieux. Et c'est ça le Cervantes, c'est qu'il pouvait continuer à porter cette image que nous essayons de défendre aujourd'hui. Alors qu'en 1990, il était en train de mourir et de s'éteindre. Dites-moi. Alors, moi, j'aimerais bien savoir que vous nous racontiez comment il a été construit. L'histoire raconte que ce sont deux mécènes à l'époque qui avaient décidé de construire et qui avaient fait appel aux plus grands spécialistes qui avaient été recrutés un petit peu partout, des spécialistes, techniciens espagnols de l'époque. Alors, là aussi, c'est extraordinaire, ce théâtre. Le théâtre, c'est une histoire d'amour entre Manuel Peña et sa femme, qui aimait le théâtre. Que fait M. Peña? Il décide de lui offrir un théâtre à Tanger, dans sa ville. Et il fait appel, vous l'avez dit, au plus grand. L'architecte qui a construit en grande partie le Tanger du début du XXe siècle, l'architecte Diego Jiménez Armstrong, natif de Tanger en 1844. Il fait appel à des ingénieurs et des entreprises espagnoles, les plus compétentes de l'époque. Mais le plus important, c'est qu'il fait appel à des décorateurs, à des artistes. Parce que le théâtre, c'était des fresques tout autour de la salle. C'était des sculptures extraordinaires. Alors, le théâtre, il aurait coûté vers, je crois, 750 000 pesettes à l'époque, au début du XXe siècle. Le marbre qui a été investi dans ce théâtre, je ne sais pas, ils disent qu'il coûtait autant que tout le reste. Et tout ça, alors, plus que ça, les artistes, chacun dans sa spécialité, ils étaient recrutés. Les matériaux ont tous été importés d'Espagne et travaillés par des spécialistes espagnols. Alors, tout ça a fait que le théâtre, et ça a duré 2 ans, la construction du théâtre. Combien? 2 années. Deux années. Dont l'ingénieur, puisque vous parlez des grands spécialistes qui étaient venus, dont l'ingénieur José Gomiendo, auteur du pont La Reina Victoria de Madrid. Oui, et le théâtre, il voulait le construire sur le modèle du Liceo de Barcelone. Un petit peu, c'était le petit Liceo pour les Tangérois de l'époque. Alors, on parle, Rachid, ce grand théâtre Cervantes de Tanger. Il se trouve, pour ceux qui ne connaissent pas, près de la place des Canons, pas très loin de la Médina. On dit qu'il fait une superficie de 1200 mètres carrés. Alors là, vous entrez dans un détail que je ne peux pas confirmer comme ça de mémoire, mais il est très grand parce que il y a la salle avec la scène, mais il y a des galeries autour qui sont magnifiques. Il y avait des activités qui étaient organisées dans les galeries. La dernière exposition dont j'ai parlé, c'était pas à l'intérieur, c'était en dehors. Alors, autre chose, particularité de ce théâtre, les sièges de l'orchestre étaient escamotables, ce qui fait qu'il se transformait en une grande piste qui pouvait servir pour les réceptions et pour les bals. Ça, c'est unique. Il y avait autre chose, autre spécialité de ce théâtre. C'est le mouvement du changement, des mécanismes pour changer les décors. Moi, je ne m'y connais pas, je ne suis pas un spécialiste de tout ça. Mais les spécialistes, ils disent qu'il faudrait également préserver dans la restauration du théâtre ces mécanismes de changement des décors. L'éclairage était particulier. On parle, je ne sais pas moi, 1200 ampoules, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui fait, moi je parle un petit peu de mémoire, vous voyez,
Mais je continue à en parler avec beaucoup de passion. Et Ça s'entend, ça s'entend. Je voyais que ce théâtre, qui était un bijou, était en train d'être inconsciemment démoli. C'est-à-dire, il était... Et puis, en plus, il y avait l'environnement du théâtre. Quand vous avez parlé d'associatif, nous avons parlé de l'état, de la situation du théâtre Cervantes au président Aznar en 2000, lors de sa visite officielle au Maroc. Il nous avait reçus, nous étions 5 Tangérois, à lui parler de la culture hispano-marocaine, et entre autres du théâtre Cervantes. Alors, pour dire, il y avait Farid Abliazid, la cinéaste, il y avait Mohamed Choukri, que tout le monde connaît, Oui. il y avait Mohamed Fakir Regragui, le peintre, il y avait Rachel Mouyal, célèbre pour la librairie des colonnes, et il y avait moi qui venais de sortir un livre sur Tanger, réalité d'un mythe. Et il était accompagné du ministre des Affaires étrangères. À l'époque, c'était Joseph Piquet. Et que vous avait-il répondu? Alors, il a été surpris d'apprendre qu'il y avait un théâtre. Mais rentré en Espagne, il avait fait, avec le gouvernement, ils avaient décidé d'envoyer des missions techniques qui sont venues, qui ont étudié comment ils pouvaient faire pour sauver le théâtre. Pour commencer, l'État espagnol avait débloqué un budget, je ne sais pas si c'était 2004 ou 2005, plus ou moins, pour refaire l'étanchéité de la terrasse pour qu'il n'y ait plus de dégâts à l'intérieur. Et ils ont étayé l'ensemble du bâtiment. Alors, de ce que j'ai retrouvé comme date, vous n'êtes pas loin, 2006, où le premier accord entre les ministères de la Culture du Maroc et de l'Espagne, justement pour intervenir, pour éviter l'effondrement. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, ça a été fait, mais ça a été arrêté. Je dis autre chose. Les Espagnols avaient budgétisé, si je ne me trompe pas, 4,5 millions à 5 millions d'euros pour la restauration du théâtre. Sauf que nous, à l'époque, on n'était pas encore sensibles à ce genre d'action parce que là, ceux qui vont m'écouter excuseront ce que je vais dire parce que c'est pas mes propos, c'est ce que j'avais dû supporter, moi. Nous n'allions pas mettre un bijou dans une poubelle. Voilà ce qui a été dit. Ils avaient projeté la restauration et ils se sont rétractés quand ils ont vu l'environnement. Vous savez, autour du théâtre, les espaces étaient squattés. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à Sa Majesté Mohamed VI, ce qui se fait dans notre pays est extraordinaire. Moi, je n'arrête pas de dire, ceux qui pensaient au patrimoine de notre île et de notre pays il y a une vingtaine d'années n'auraient jamais pu rêver, je le dis, moi je n'aurais pas pu rêver de ce qui se passe aujourd'hui chez moi. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas être plus en confiance, les Espagnols, quand ils disent que nous cédons le théâtre Cervantes, parce que les travaux sont déjà entrepris. L'environnement du théâtre est déjà lancé, le problème du parking, il est en cours, il y a énormément de choses qui se font en parallèle de la réhabilitation du théâtre. Reste à savoir comment il pourra être restauré. Voilà, parce que, alors, donc la façade est sauvegardée? Comment? La façade. Il y a une partie des statues qui ornaient le front du théâtre, en partie, mais elle pourrait être reconstituée. Il y a des parties qui étaient à l'intérieur, dans dans des endroits déposés avec plein de matériaux qui étaient dégagés un petit peu, mais je ne sais pas s'ils y sont toujours. L'accès au théâtre, à un moment donné, il était interdit. Pour y arriver, pour mener des campagnes avec des chaînes de télévision marocaines et étrangères, il fallait des interventions auprès de l'ambassade, se faire accompagner, parce qu'il y avait risque. Le toit, malgré l'étanchéité qui avait été relativement refaite, on voyait que ça s'effondrait. Le plancher qui était en bois, je parlais qui devenait une piste. Une fois, j'étais avec quelqu'un,
Il s'est vu les pieds qui se sont enfoncés dans le plancher. Mais est-ce qu'il risque toujours de s'effondrer? Puisque vous nous avez parlé de l'infrastructure externe, qu'en est-il du théâtre lui-même? Dans quel état il est aujourd'hui? Lui-même, il n'y a plus de siège. Les fresques, en partie, on ne voit pas grand-chose. Enfin, les dégâts sont énormes. Mais nous avons eu des équipes qui ont travaillé pour voir comment ils allaient pouvoir réaliser la réhabilitation du théâtre. Je crois qu'ils sont plus habilités que moi pour en parler. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup d'espoir. Parce que je vois soit sauvé. Tellement de motivation pour restaurer le théâtre que je ne pense pas qu'on puisse se permettre de se tromper. Parce qu'on nous attend au détour, de toute façon. Ah ben oui. On attend pour voir, ces gens-là, ils ont revendiqué le théâtre, je ne sais, pendant plusieurs décennies, et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et puis l'activité, vous savez, l'activité scénique chez nous, ça dépend, parce qu'après, est-ce qu'il va être rentable? Les peñas qu'il avait construits, en 2 décennies, ils n'arrivaient plus à le faire. C'est pour ça qu'ils l'ont cédé à l'État espagnol. Ils n'arrivaient pas à le gérer. Il n'était pas rentable, le théâtre, à l'époque. On pourra dire qu'à l'époque, combien il y avait d'habitants à Tanger par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Mais la culture, quand on voit des petites scènes comme le Riyad Sultan à la Casbah, avec 130 places, il n'est pas toujours rempli. Il n'était pas le plein tout le temps. Vous comprenez? Mais en même temps, si la ville est dotée d'un grand théâtre, elle pourra justement peut-être faire venir de grandes pièces qui serviraient également de salle de concert. Est-ce que vous connaissez, vous, le projet, ce qui est prévu pour ce théâtre? Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que ce sera réellement un théâtre à la disposition des artistes? On parle, parce que certains parlent aussi d'un musée. Oui. Oui, écoutez, il ne peut faire que revenir aux activités qu'il a vécues. Vous voyez, Il a été théâtre, il a été salle de fête, il a été cinéma, il a été espace d'exposition. Quand on parle de musée, ça pourrait l'être. J'ai parlé tout à l'heure de toutes les galeries dont il dispose, si elles sont restituées comme elles l'étaient avant. Donc tout est possible. Mais il ne peut pour revivre, parce que nous avions fondé une association qui avait fait des propositions pour sa réhabilitation en 2004, l'association Cervantes d'amitié hispano-marocaine, qui avait le soutien de personnalités marocaines et espagnoles. Parmi les Espagnols, il y avait Moratinos, qui avait soutenu le projet auprès du gouvernement espagnol pour arriver à certaines solutions. Donc, tout ça fait qu'il faut prévoir un espace avec multifonctionnel pour qu'il ne reste pas tributaire uniquement de l'activité scénique. Et on peut organiser des concerts, on peut organiser énormément de choses au Théâtre Cervantes. Et il a vécu tout ça. Bien sûr, revenir à ce qu'il a été. Il a reçu les plus grandes troupes de théâtre espagnoles. Il a les grands chanteurs d'opéra. On nous parle, moi je ne l'ai pas vécu, mais on nous dit que Caruso s'est produit au Théâtre Cervantes. Et puis vous avez des écrivains qui ont écrit sur le Théâtre Cervantes. Oui. Enfin, vous avez plein de choses. Et c'est cette mémoire-là qui est très très riche, que nous pouvons exploiter. Parce que nous ne pouvons pas continuer à exploiter le tourisme de masse. Il y a un tourisme culturel extraordinaire qui peut être véhiculé par la ville de Tanger. Et puis justement, cette histoire que vous nous racontez... Une variété, ne pas offrir la même chose à Marrakech, à Essaouira, à Tanger, à Tétouan ou à Fès. Est-ce qu'on a une date? Donc on parle de la restauration, elle a déjà débuté. Est-ce qu'il y a une date pour le livrable, le jour où le théâtre reprendrait vie? Là, je ne peux pas, sincèrement,
Je ne peux pas. Je n'ai rien trouvé. Non. Je suis relativement observateur de ce qui se passe à Tanger. J'essaie de le suivre, de voir comment ça évolue, d'essayer d'être positif en essayant de proposer des choses, des idées, mais je ne peux pas aller au-delà parce que vous avez des spécialistes qui le font, qui s'occupent de ça. Et je crois qu'ils sont tours de toutes les compétences. Rachid, une dernière question. La restauration et la réouverture, on va dire prochainement, puisqu'on n'a pas de date. Vous, moi je ne l'amoureux, les responsables peuvent avoir une date. Hein. Vous, le grand amoureux inconditionnel de cette ville, et vous aimez justement suivre son histoire. Je rappelle que vous avez écrit de très nombreux ouvrages sur Tanger et sa région. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous? Le théâtre Cervantes? Oui. Le jour où vous le verrez, Inch'Allah, réouvert, qu'est-ce que ça représentera pour vous? Pour moi, c'est comme si je trouvais une lumière qui ressort de beaucoup d'obscurité. Voilà. C'est-à-dire, c'est de l'espoir, pas pour moi, parce que nous essayons de retrouver l'identité, ou une partie des identités de cette ville, parce que ceux qui l'habitent aujourd'hui l'ignorent et l'ignorent beaucoup. Merci beaucoup, Rachid Tafersiti, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes écrivain, que vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la ville du Détroit. Vous êtes un grand militant et acteur associatif pour cette ville de Tanger. Nous parlions aujourd'hui du grand théâtre Cervantes de Tanger, puisque ce week-end, l'Espagne a officiellement entériné la cession irrévocable de ce bâtiment à l'État marocain et que sa rénovation a déjà débuté. Elle va se poursuivre. On va attendre, on va fouiner, on va se renseigner pour dans quel délai, de combien de temps ce théâtre pourrait reprendre vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre passion. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de vous intéresser au patrimoine de cette ville et au patrimoine de notre pays. À bientôt, Rachid. À bientôt. Vivre avec vous.